président Félix Tshisekedi a pris part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Du haut de cette tribune, le président congolais fixe le principe fondamental relatif à la protection et à l'indemnisation de victimes de violences sexuelles et a dénoncé l'agression rwandaise sur son sol. Dans ce journal, vous écouterez le président congolais Félix Tshisekedi. La flambée de prix de denrées de première nécessité se poursuit inexorablement et cela affecte durement la population quinoise. Le taux d'échange et les transports seraient à la base. Les Quinois se sont livrés au micro des Cofin Télévision. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements sous peu. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis dimanche soir à Genève, en Suisse. Ce lundi 27 février, il a pris part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et il a tenu un discours devant l'Assemblée du Conseil. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé à Genève en Suisse devant l'Assemblée en marge de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'était lors du segment des hauts niveaux de cette session. Il a notamment fait les points sur les avancées notables en matière de respect des droits de l'homme enregistrées en République démocratique du Congo depuis 4 ans. C'était aussi l'occasion de rappeler les dégâts humanitaires causés par l'agression injuste du Rwanda via la M23 à l'est de la RDC sur les populations congolaises. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes. La fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire. La libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Le président Tshisekedi a eu également des entretiens bilatéraux avec des autres personnalités du système des Nations Unies présentes à Genève. Je vous remercie. Toujours dans son allocution au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le président Félix Tshisekedi a non seulement dénoncé l'agression rwandaise via le M23, mais il a également fait part d'une loi congolaise fixant le principe fondamental relatif à la protection et à l'indemnisation de victimes de violences sexuelles. La République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. À la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'ouverture juridique en Afrique, mon pays, qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière, est résolument engagé en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone, au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité.
De Genève à Kinshasa, cette fois-ci pour parler du ministère de la Communication et Médias et celui des Affaires étrangères qui ont organisé les week-ends derniers un point de presse sur le résultat diplomatique et des décisions issues de la 36e session ordinaire de l'Union africaine. Parmi les points évoqués, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur la situation de Congolais vivant en Tunisie. Pour Christophe Lutundula, l'État met tout en œuvre pour protéger ses ressortissants. Propos choisis pour vous par Patrick Lumbala sous les images de Joe Manana. Hier, vous l'avez vu à la télévision, j'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi son interview. Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique, et j'ai rectifié, il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur, c'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois, et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément, et on nous répond. Certains pays prennent beaucoup de temps, mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplissent toutes les fonctions qu'il faut. J'ai donné l'instruction pour qu'on nous fasse un rapport précis, même détaillé, qui nous permettent d'avoir une saisine complète de la question. Et j'ai demandé aussi que l'ambassadeur, avec les autorités tunisiennes, travaille pour assurer la sécurité optimale à nos compatriotes. Et enfin, je lui ai demandé, je l'ai instruit d'organiser des rencontres avec nos compatriotes pour rehausser leur morale. Nous attendons le rapport de l'ambassadeur pour connaître des Congolais, s'il y en a, précis, qui ont été agressés, qui ont fait l'objet de traitements inhumains, dégradants ou de traitements contraires à leur honneur, à la dignité. Nous allons utiliser des instruments diplomatiques et je dis aux compatriotes sur les Sud que nous suivons. Le chef de l'État aussi suit, le Premier ministre aussi, parce que c'est une question gouvernementale. Le président de la République française, Emmanuel Macron, sera en visite officielle en République démocratique du Congo le 3 mars prochain. Selon la présidence française à Kinshasa, le déplacement sera consacré à l'approfondissement de relations franco-congolaises dans le domaine de l'éducation, de la santé, la recherche, la culture et de la défense. Mais pour le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'RDC attend de la France la clarification de sa position face à l'agression rwandaise. On écoute Christophe Lutundula dans ses propos choisis pour vous par Patrick Lumbala. L'arrivée du président Macron. Nous allons entendre ce qu'il va nous dire. Je sais qu'il y a à nous dire également, ça c'est très clair. D'un mot, nous pensons qu'il est essentiel que la France soit conforme à ses valeurs, les valeurs de la République, qui ont fondé la Révolution française. C'est national, mais projeté sur l'échelle internationale, liberté, égalité signifie démocratie, état de droit. Et dans le concept état de droit, projeté au niveau international, il y a des règles, et notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, l'indépendance, les droits de peuple, et j'en passe. Ça, c'est aussi les composantes de l'état de droit au niveau international. Donc, la France doit aussi veiller à ce que cela soit respecté non seulement par des déclarations de bonne foi, mais par des actes. Valeur de la République française, la fraternité. Au niveau international, j'appelle carrément la solidarité. La solidarité signifie que lorsque, à travers le monde, il y a un peuple qui est soumis à, si vous voulez, à des contraintes de se déplacer parce qu'il y a un pays, en l'espèce le Rwanda, qui lui a porté la guerre, que la France aussi pose des gestes de solidarité, notamment en disant à ceux qui amènent la guerre chez nous pour nous piller de ne pas le faire. Donc ça doit être clair. Et enfin, ce que nous demandons à la France,
c'est d'assumer son statut d'acteur, un des acteurs principaux de la vie internationale. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Et c'est pour cela qu'on a créé à San Francisco les Nations Unies et avant les Nations Unies la Société des Nations. Donc la France a des devoirs à ce niveau-là. Ouverture, c'est lundi 27 février du forum commercial entre les investisseurs égyptiens et congolais à Kinshasa sous le thème Mission commerciale Égypte-RDC. L'objectif de ces assises est de renforcer la coopération économique entre les deux États. Reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana rendu par Philo Chiloba. Le fleuve Congo Hotel a servi de cadre pour ce forum commercial entre les investisseurs égyptiens et congolais, une rencontre qui vise à renforcer la coopération économique entre ces deux États. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie d'ouverture, entre autres le ministre de l'Agriculture Désiré Mzinga, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, l'ambassadeur égyptien Hicham El Mokwad et tant d'autres. C'est par le mot de bienvenue du ministre de l'Agriculture que s'est ouvert ce forum. Mesdames et messieurs les investisseurs, vous êtes les bienvenus à Kinshasa. Vous aurez la chaleur fraternelle des Congolais et nous saurons vous accompagner pendant votre séjour dans ce pays. Le Congo représente 2 345 000 km², plus de 2000 km des eaux navigables. Et donc, l'écosystème est là pour les affaires. Nous pensons que vous allez en profiter davantage avec tous les hauts cadres qu'il y a, la Fédération des entreprises du Congo, je le dis, et que les échanges seront fructueux. Pour sa part, l'ambassadeur égyptien Hicham El Mokwad affirme que les investisseurs égyptiens souhaitent participer efficacement afin de renforcer la coopération entre ces deux États. Ce forum est un moment favorable pour nos deux pays frères, en ce temps où la coopération est au bon fixe avec la présence des investisseurs égyptiens qui souhaitent contribuer pour le renforcement de la coopération, étant donné que beaucoup de compagnies égyptiennes tiennent vraiment à travailler en République démocratique du Congo. Donc nous avons tous la responsabilité de les accompagner pour la réussite avec une politique gagnant-gagnant et j'espère que ce forum est le début d'une nouvelle ère à l'instar des bonnes relations qui existent entre nos deux pays. Je pense aussi aux différentes questions qui seront abordées dans ce forum et dont les enjeux pour nous tous sont majeurs. Parmi elles, j'aimerais mentionner les questions relatives à l'électricité, l'agriculture, le commerce, l'industrie, ainsi que la promotion d'investissements en RDC. Ces travaux prendront 4 jours, soit du 27 février au 2 mars 2023. Au cours de ce même forum commercial entre les investisseurs égyptiens et congolais, plusieurs entreprises et investisseurs se sont exprimés autour de ces produits exposés. Je représente l'entreprise égyptienne Energy Industry, c'est le groupe de Hilal Swedi. Nous sommes dans cette industrie il y a 80 ans. Nous produisons tous les types de câbles électriques et les fils de construction, une grande gamme de produits qui couvrent les fils de construction en aluminium et en cuivre, les câbles électriques, câbles d'énergie, soit les bas tension, les moyennes tension et les hautes tensions. Nous faisons tous les types de câbles et nous sommes là pour collaborer avec les entrepreneurs en électricité en RDC. Nous espérons que nous pouvons être une part du plan de développement, de réalisation du plan de développement de RDC. C'est une société qui est en train de fabriquer les batteries, les transformateurs et d'autres tableaux de bord. Nous sommes un groupe de sociétés formé de 3 sociétés électriques qui travaillent dans le domaine de la transmission et la distribution de l'énergie de 66 volts jusqu'à 500 kV. Nous fabriquons et nous exécutons les sous-stations électriques complètes, clé en main, projet clé en main, que ce soit 66, 220 jusqu'à 500 kV. Nous fabriquons aussi les cellules de distribution moyenne tension 12 et 24 kV
et aussi les cabines compactes, les sectionneurs, les disjoncteurs, haute tension, moyenne tension et basse tension. Et selon notre groupe de sociétés, EGEMAC, XCD EGEMAC et Chent EGEMAC. Et je suis fière de dire aussi que nous avons présenté à la SNEL et fourni à la SNEL 21 cabines compactes pour aider à électrifier le réseau électrique au Congo démocratique. 1 600 000 francs congolais et la caution fixée pour être candidat au législatif national et 1 million pour l'être aux législatives provinciales. Sur ces coûts, l'opposition exige de la CENI le respect de la loi, tandis que la majorité au pouvoir demande aux Congolais de faire confiance au nouveau bureau de la CENI. Claude Kungu et Célé Chamala pour ces reportages. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique la caution pour les candidats aux législatives provinciales et nationales. 1 million de francs congolais pour être candidat aux législatives provinciales et 1 600 000 francs congolais pour l'être aux législatives nationales. Pour Hassan Kalonji, cadre du PPRD, ce nouveau bureau n'a fait que reconduire ce qu'avait fait l'ancien bureau, mais il demande que le bureau Kadima puisse respecter la procédure. C'est un principe de continuité, c'est que ces montants-là ont été fixés raisonnablement par rapport à la situation sociale ou encore socio-économique de la République démocratique du Congo. Pour ceux-là qui sont ambitieux, alors ça a été fixé par les législateurs selon ce que dit la loi. Les conditions, ça ne s'arrête pas seulement au montant qu'il faut débourser, mais il y a toute une loi. Il ne faut pas que ceux-là qui ont double nationalité soient candidats. Il ne faut pas que ceux-là qui ont été condamnés pour corruption soient candidats. Pour Patrick Piana, cadre de l'IDPS, la CENI est un organe technique qui maîtrise mieux les enjeux électoraux. La CENI est une institution responsable. Ils sont assez outillés pour essayer de voir comment fixer la caution. Rappelons que c'est au mois de décembre prochain que les élections générales doivent se tenir. J'en ai fait allusion au sommaire de votre journal. Le prix de quelques produits de première nécessité ont augmenté à Kinshasa. À la base de cette flambée de prix, notamment la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, ainsi le prix du riz, du sucre, de semoule et d'huile ont pris de l'envol. Nos reporters Jonathan Bakele et Ruben Malata ont fait le constat. À Kinshasa, le prix des produits de première nécessité, notamment le sac du riz, sucre, des semoules et les bidons d'huile de 5 litres, ont enregistré une hausse depuis quelques semaines. Le prix d'un sac du riz est passé de 45 000 à 48 000 francs congolais, celui d'un sac de semoules de 38 000 à 43 500 francs congolais, tandis que le sac du sucre jaune de 50 kg de 98 000 à 120 000 francs congolais. Quant au bidon d'huile de 5 litres, il est passé de 28 à 48 $. Quelques clients approchés indiquent que cette majoration est liée au taux d'échange et à l'augmentation du prix de transport des produits. Concernant la hausse des prix ces derniers temps, si souvent on parle de taux d'échange, et puis les transports aussi, pour transporter les marchandises, soit à l'Imeke, surtout, bon, je parle pour le sac de semoule, le sac de riz, le bidon d'huile, ces choses-là, il y a le prix exagéré. Les produits de première nécessité, ce sont des produits qui contribuent à la sociale des peuples congolais. Mais aujourd'hui, c'est comme si le gouvernement a abandonné la population. Ça combien à l'os et à Pamba. Ceux qui te tiennent l'os, ça combien 1500. Si vous pouvez se combien pour bande quoi na bazala na combien. Souci au bango bazala balobaga bazala na. Une mesurette de riz coûte actuellement 1500 francs congolais. Comment allons-nous vivre? Les autorités prétendent avoir les soucis de la population, ce qui n'est pas le cas. C'est avec ces bilans que nous allons vous voter dans les prochaines élections. Cependant, ils appellent le gouvernement congolais à assumer ses responsabilités pour que le prix des produits se stabilise. Place à présent à la revue de presse avec Patrick Lumbala.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue économique sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec le tri hebdomadaire d'informations générales EcoNews qui titre « Liquidation de la BIAC, sauvetage d'Afriland First Bank RDC ». Nicolas Kazadi fait le point sur la stabilisation du système financier congolais, la liquidation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle, suivi de la restructuration d'Afriland RDC, ont porté un coup dur au système financier congolais, note le journal. Grâce à l'accompagnement du gouvernement, une accalmie gagne le système financier congolais qui retrouve déjà sa stabilité. Après la réunion du 21 février 2023 du comité de stabilité financière en RDC, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a fait le point vendredi en Conseil des ministres. Des conclusions retenues dans ce cadre, le journal révèle que l'audit réalisé par l'Inspection générale des finances à la BIAC avait pour but de dresser un état des lieux des options visant le remboursement aux déposants et à d'autres créanciers de la banque. À l'issue de l'audit, poursuit le journal, il est révélé que le total des avoirs de la banque est estimé à 189,9 millions de dollars américains contre des dettes de 168,1 millions de dollars américains. Quant au sauvetage d'Afriland First Bank, le journal note que le comité de stabilité financière se réjouit du fait que la décision de mettre cet établissement de crédit sous administration provisoire a permis de stabiliser sa situation financière, de protéger les épargnants et de préserver la stabilité du secteur dans son ensemble, conclut le journal. Poursuivons cette revue toujours dans les colonnes des EcoNews qui titrent « Pour un meilleur quadrillage du marché des assurances, l'ARCA se dote d'un système national d'émission des certificats d'assurance. Avec son potentiel évalué à des milliards de dollars américains, le marché congolais des assurances reste prometteur pour le régulateur Autorité des régulations des marchés des assurances, ARCA en sigle. C'est le moment de se doter d'instruments nécessaires pour capitaliser l'énorme potentiel du marché congolais. Depuis le mercredi 22 février 2023, note le journal, l'ARCA dispose d'un système national d'émission des certificats d'assurance. Ce nouvel outil numérique vise à contrôler les assurances obligatoires et à protéger les assurances de manière efficace. Cette innovation, mise en place par l'ARCA sous la coordination du ministère des Finances, permettra d'élargir la distribution des produits d'assurance avec un impact positif sur le taux de pénétration et l'économie en général, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 3e page « Candidat déclaré à la présidentielle, Corneille Nangaa s'ennuie-t-il ?» s'interroge le journal. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a pris une décision pour le moins surprenante. À moins de 2 ans, Corneille Nangaa est passé de l'arbitre central dans la compétition électorale au compétiteur. C'est qu'aucun de ses prédécesseurs, à savoir Apollinaire Malumalu et Ngoï Mulunda, n'avait jamais osé, fait savoir le journal. Avec quelle base électorale c'est lui qui a lancé à peine ce samedi son parti politique compte affronter la présidentielle, s'interroge Congo Nouveau, lui qui en plus n'a pas une opinion positive auprès des Congolais, en plus d'être sous sanction des Américains pour entrave au processus électoral. Qu'est-ce qui se cache derrière cette ambition politique? D'aucuns y voient un moyen de se protéger politiquement, loin de s'ennuyer après avoir amassé des millions de dollars dans un processus électoral où la transparence financière n'était pas le maître mot. Corneille Nangaa Yobeluo ne s'engage pas gratuitement en politique. Reste à savoir s'il ira effectivement loin dans ses ambitions, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette session d'information, on va prendre le rappel de titres. Le président Félix Tshisekedi a pris part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Du haut de cette tribune, le président congolais a fixé les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation de victimes de violences sexuelles et a dénoncé l'agression rwandaise sur le sol congolais dans ce journal. Vous l'avez suivi.
La flambée de prix de denrées de première nécessité se poursuit inexorablement et cela affecte durement la population quinoise. Les taux d'échange et les transports serrés à la base. Les Quinois se sont livrés au micro d'Ecofin Télévision. Vous les avez sans doute écoutés, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ce qui a constitué la vitrine de votre journal. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, bon début de semaine à tous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.